Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ce soir, cet après-midi, nous sommes encore réunis en ces lieux pour parler de la part de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit, il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble. Et ce qui nous réunit, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans Apocalypse. Nous avons pour thème « Après cela ». Une porte est ouverte. Après cela, une porte est ouverte. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 4. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Amen. On nous dit qu'après cela, il y aura une porte qui serait ouverte. Et celui qui ouvre la porte, c'est Jésus-Christ. Puisque Jésus nous a dit dans les évangiles, je suis la porte des brebis. Nous devons savoir que Jésus, c'est Jésus seul qui détient la clé pour ouvrir les portes. Quelles que soient les portes de la maison de ton cœur, la porte de ton église, la porte de ton ministère, la porte de tout ce que tu es, de ton entreprise, c'est Jésus qui détient la clé. Mais il y a un après cela. Ce matin, nous avons pour thème après cela. Dans tout ce que nous faisons, dans tout le parcours des humains, il y a toujours un après cela. Nous avons connu ces moments difficiles dans notre pays. L'Église aussi a traversé des moments difficiles puisque la fermeture, la suspension des activités a aussi frappé les églises de Dieu. Les entreprises ont été suspendues. Les activités commerciales, les activités des biens et des services ont été aussi suspendues. À part les hôpitaux et les services alimentaires qui n'ont pas fermé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours un après cela. Après tout ce que nous avons rencontré, est-ce que tu t'attends à un après cela? La Bible dit, j'ai vu une porte qui est ouverte. Bien-aimés, beaucoup de gens voient après ces événements la difficulté qui va encore s'ajouter au redémarrage des activités. Mais ce n'est pas toujours la vérité biblique. La vérité biblique nous dit un autre langage. Après cela, il y a une porte qui est ouverte. Les écoles ont été suspendues, mais il y aura un après cela. Ce message me concerne et te concerne aussi. Tu es étudiant, les écoles ont été suspendues, les universités ont été suspendues, les instituts supérieurs ont été suspendus, mais il y a toujours un après cela. Que ce moment ici nous sert vraiment de leçons et de réflexions. Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 7, au verset 14, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Ça, c'est l'homme sage, Salomon, qui a dit. Au jour du malheur, tu dois réfléchir. Et au jour du bonheur, tu dois te réjouir. Mais à ce moment ici, physiquement, ce n'était pas des moments de réjouissance, mais c'était des moments de réflexion. Ce n'est pas, comme les gens le disent, toujours le diable qu'on doit toujours accuser. Mais la Bible dit, une chose peut-elle arriver sans que moi, l'Éternel des armées, n'ait donné mon approbation? Dieu ne peut pas le surprendre. Même si il y a le ténèbre qui était derrière ça, mais le Seigneur a permis pour nous donner une certaine leçon.
Nous devons réfléchir sur un après cela. Nous devons vraiment réfléchir sur un après cela. Après la réouverture des études, des écoles, est-ce que tu as réfléchi, toi étudiant? Si tu n'as pas assez relu tes matières, un après cela, tu peux être surpris par le résultat. Bien-aimés, que ces moments de confinement nous donnent l'occasion de bien réfléchir. De bien réfléchir et de prendre de bonnes décisions. Que ces moments ici, où les activités des églises ont été suspendues, nous donnent matière à réflexion. Dans quel état nous allons reprendre nos activités? Avec nos anciennes habitudes. Bien-aimés, un homme sage, quand il voit le malheur, il réfléchit et il prend des décisions pour une nouvelle marche. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le juste, même s'il tombe, le Seigneur le relève. Mais quand le Seigneur le relève, c'est pour qu'il prenne des décisions pour ne plus tomber là où l'ennemi l'avait fait tomber. Nous devons vraiment réfléchir pour améliorer notre nouvelle marche avec le Seigneur. Tu vas commencer les activités de l'église vont reprendre. Mais comment est-ce que toi tu vas servir le Seigneur? Dans la négligence? Tu dois servir le Seigneur avec dévouement. Puisque la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je bénirai vos eaux et vos pains et j'éloignerai la maladie loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, sers le Seigneur avec dévouement. Il y a toujours un après cela. Le Seigneur nous a donné une seconde chance. Quand nous allons reprendre les activités, chacun doit revoir sa façon de servir le Seigneur. Chacun doit revoir sa façon de contribuer spirituellement, matériellement dans l'œuvre du Seigneur. Tout ce que tu fais, le Seigneur est en train de regarder. Ils ont connu des moments difficiles, mais après cela, le Seigneur nous tend la main, il nous donne encore une seconde chance pour que, avant la venue du Seigneur, nous puissions servir le Seigneur avec dévouement. Nous puissions servir le Seigneur avec crainte. Toi qui es étudiant, l'université était suspendue, mais maintenant, il y aura la réouverture des universités. Il y aura la réouverture des études, des instituts supérieurs. Il y aura la réouverture des écoles secondaires. Dans quelle situation, dans quel état tu vas reprendre tes études? Ce moment ici, c'est un moment où chacun doit revoir ses leçons. Chacun doit revoir ses activités, ses leçons. Chacun doit relire tout ce qui était comme en suspens. Il doit revoir pour que quand il recommence les études, ça sera vraiment pour aller d'un bond en avant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment réfléchir dans quelle manière. Toi qui venais toujours en retard, vas-tu encore reprendre les mêmes habitudes? Toi qui venais toujours, aujourd'hui tu viens et demain tu ne viens pas. Aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Bien-aimé, le Seigneur aime celui qui le sert avec dévouement, pas avec négligence. Puisque la Bible dit, celui qui maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans quelles conditions tu vas servir le Seigneur? En tout cas, je t'encourage. Si tu es choriste, sers le Seigneur avec dévouement. Ne néglige pas pour ne pas tomber dans la malédiction de l'Éternel. Et toi qui avais abandonné, le Seigneur te donne encore une chance. Relève-toi, reprends les bonnes décisions pour te remettre au travail. Puisque la Bible nous dit-elle pas, celui qui abandonne est le frère de celui qui détruit. Alors quand toi tu détruis l'œuvre de l'Éternel, mais sache que l'Éternel nous a dit dans 1 Corinthiens, celui qui détruira mon temple, moi l'Éternel je le détruirai. C'est pas le moment de chercher le problème avec le Seigneur. Prends les bonnes décisions, remets-toi au travail et le Seigneur te bénira. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous avons toujours une récompense. La Bible ne nous dit-elle pas,
l'Éternel n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites et l'amour que vous avez manifesté au sein. L'Éternel n'est pas injuste. Prends les bonnes décisions, bien-aimé. Il y aura un après cela. Comment est-ce que toi tu te prépares pour un après cela? Apocalypse nous dit, il y aura une porte qui est ouverte. La porte, elle peut être de bénédiction. La porte peut être aussi de malédiction. Bien-aimé, prends tout ce que tu as, fais tout ce que tu peux faire avec l'aide du Saint-Esprit pour que la porte de bénédiction te soit grandement ouverte. Jésus-Christ est vraiment disposé à nous faire du bien. Il nous donne encore une seconde chance. Si Jésus était venu, peut-être que tu ne serais pas parmi les élus. Si Jésus était venu, peut-être que tu serais parmi les gens qui allaient grincer les dents. Mais il nous donne encore une chance. Gloire à Dieu, il n'est pas encore venu. C'est pour que toi et moi, qui étions en retard, qui avions des lacunes quelque part, nous puissions nous repentir. Nous puissions améliorer notre façon de faire, notre façon de vivre. Nous puissions améliorer notre relation avec le Seigneur pour que quand il viendra, quand les choses vont redémarrer, une porte de bénédiction soit grandement ouverte. La porte de bénédiction, elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être aussi le retour de Jésus quand il viendra enlever. Bien-aimé, une porte est ouverte. Jésus prépare une porte ouverte. Jérémie 29, la Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Mais il n'y a que toi-même. La Bible de Jérémie nous dit, par leur faute, ils vont manquer l'héritage du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus prépare une porte, la porte de bénédiction. Mais dans quel état toi tu vas franchir cette porte-là? Si tu as déjà préparé ton cœur, tu as déjà pris les dispositions, tu as pris l'engagement, tu as pris la décision, tu dis Seigneur, maintenant que les choses vont reprendre, je veux que le Saint-Esprit me donne dans une bonne manière de servir le Seigneur. Je dois servir le Seigneur avec dévouement. Si j'étais négligent, je refuse la négligence, je vais servir le Seigneur avec crainte. Si je n'étais pas, Seigneur, j'étais redevable des engagements vis-à-vis du Seigneur. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde pour que quand je vais reprendre, que je reprenne avec crainte et dévouement. Vous servirez le Seigneur, votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux, il éloignera la maladie. Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, prenons la décision de franchir cette porte que Dieu a déjà ouverte dans de très très bonnes conditions. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie et je m'en supplie aussi pour que je vous exhorte et je m'exhorte moi-même pour dire que nous devons prendre de bonnes résolutions pour que quand les choses seront réouvertes, nous ne puissions pas rater la bénédiction de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.